mais aussi absurde. En fait, là, on va dire non, c'est abusé. Non, ce n'est pas abusé. C'est aussi la propriété intellectuelle de Fabregas. Si jamais ce n'est pas la propriété intellectuelle de Fabregas, dans ce cas-là, il fallait appeler ça quelque chose d'autre, trouver un autre nom. Mais la personne qui pense ça, c'est que la référence la plus forte, la plus vue sur YouTube et qui est une vitrine culturelle pour que ça titre dans l'esprit du client, c'est Yamado. Tu l'as vu dans le clip, on te le propose. Comme Nike qui va faire les crampons de Cristiano Ronaldo. Et bien lui, il est dans cette chaîne-là. La propriété intellectuelle, c'est tout ça. Tu inventes un slogan pour une publicité, tu inventes une peinture, tu as fait une photo de Mobutu qui demain est exploité pour mettre sur le palais du peuple. Peu importe ce que tu fais, c'est la propriété. Best of the best. Tu crées le concept de best of the best. C'est ta propriété intellectuelle. Tu ne peux pas, Alain, ne pas faire best of the best, bon, demain il passe à autre chose, il va vivre au Canada ou quoi que ce soit, et toi tu arrives, tu dis, moi je fais best of the best. Non, c'est sa propriété intellectuelle. C'est lui qui l'a inventé. Et donc, il n'y a pas de problème à exploiter ça. Sauf qu'il faut nous rémunérer. Et c'est vrai, du coup, je retourne sur la démonstration que je voulais faire, et c'est vrai que en Afrique, dans notre contexte, et au Congo, c'est encore quelque chose qui est loin d'être exploité. Parce qu'on dit c'est abstrait, ça va. C'est pas abstrait, c'est la propriété des artistes, quels qu'ils soient d'ailleurs. Là, on parle de musique parce qu'on est musicien, mais ceux qui sont peintres, ceux qui sont photographes, comme le jeune monsieur, ceux qui créent des films, des publicités, il ne faut pas oublier c'est votre propriété intellectuelle. Il faudra de toute façon se battre. Parce qu'il y a une chose, la propriété intellectuelle, c'est vos droits d'auteur. Quand vous ne les mangez pas, quelqu'un d'autre les mange. Il y a toujours, en fait dans la musique, il faut que vous reteniez ça. Ce que vous ne mangez pas, quelqu'un le mange, c'est sûr à 200%. Ne croyez pas quand on vous dit, ouais mais non mais laisse ça, il n'y a rien. Si quelqu'un mange, si vous ne le mangez pas, quelqu'un est en train de le manger quelque part. Donc, gardez cette mentalité-là. Alors, c'est pas mis en place. Des forums comme celui-là permettent d'en parler. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui se battent pour qu'il y ait des droits d'auteur. Et voilà, bien et tout, parce que même dans le système français où les choses sont mieux suivies, par exemple, Yamado, je prends Franco, Collet la Petite, ou quoi que ce soit, je ne sais même pas si ça, la rétribution revient de la bonne manière à ceux qui sont ici. Donc, c'est très important de penser à ça pour l'avenir, parce que c'est votre argent, et moi, pour vous dire la vérité, les droits d'auteur, ça représente énormément des revenus. Énormément des revenus. Donc c'est pas quelque chose de symbolique, c'est pas genre en mode qui s'arrête, je suis en train de forcer. Non. Alors, il y a des années où, quand j'ai mon actualité au maximum, les droits d'auteur, c'est 40% de mes revenus. Facile, vous vous rendez compte, c'est-à-dire 100 000 $, c'est 400 $. Donc ce n'est pas quelque chose de symbolique, c'est pour ça qu'il faudra se battre pour ça, parce que ça peut changer la vie de certains artistes ici. Mais vraiment, concrètement, pas juste comme ça des paroles innovables. C'est vraiment concret, c'est vraiment très important. Fabregas, quand j'entends ça, parce qu'effectivement, Yamado, ça fait le tour du monde aujourd'hui. Est-ce que tu sais combien ça va générer en termes de droits d'auteur cette chanson? Est-ce que ça va, tu as comptabilisé? Dis le chiffre. Non, je vais dire non. Parce qu'en vrai, quand j'ai sorti Yamado, c'était moi qui l'ai sorti. Je l'ai fait comme ça, j'ai mis sur le chip, j'ai pris Julien, je pense que je le connais. Il dit bon, écoute, t'es mon grand frère, tu sors, j'ai fait le morceau, toi tu sors, et c'est toi qui chante. Bon, c'est dommage de parler de ce qu'il m'a fait. Aujourd'hui, j'ai dit, je n'ai même pas touché 1 €, hormis les droits d'auteur. C'est-à-dire, on fait ton coup, mais si Julien, je te donne mon projet, tu le sors, tu me donnes la top, moi j'ai 60% de part. Moi j'ai 40, on a fait 140. Chaque après 6 mois, tu me payes. Le médecin n'a jamais payé, même pas 1 €. Donc aujourd'hui, ça date de 3 ans. Et donc après, c'est aujourd'hui que j'en parle, mais j'aime pas en parler souvent. Donc, ça fait 3 ans que mes Y calme. Après, le morceau a fait son succès. On m'a appelé dans Bicose. Dans Bicose, c'est là où j'étais parti signer les éditions avec lui. J'ai signé mes éditions, c'est à travers mes éditions, ils m'ont dit que non. Et après, j'étais dans SACEM avant. Il n'y avait pas de revenu pour moi comme une CDB, SACEM, genre en recette, c'était vraiment pas trop ça, genre 200 balles le mois, 150 balles le mois. Ça blâme, pardon.
Et après, pour finir mes éditions en France, c'est là maintenant qu'ils m'ont fait une lettre de démission là-bas pour maintenant intégrer SACEM. Et quand on a continué à SACEM, c'est là que je commence à toucher quand même les droits comme il se doit. Et quand j'ai signé, d'ailleurs, le droit d'édition, ils ont interpellé, il y a un film comme ça aux États-Unis qui ont mis un Amado dans le truc. Ils m'ont payé, genre, quand j'ai signé, ils m'ont dit, mais si, il y a un film qui ont mis le morceau, il y a 2050 € pour toi. J'ai dit, 2050 € parce qu'ils ont mis le morceau dans mon film. Ça, je comprends pas quand tu as dit le premier paiement qui est passé. Ça en fait, c'est eux qui ont fait escroquer. Mais c'est moi qui escroque. Au final, bon, c'est mon argent, je vais quand même. J'ai pris l'argent et tout. Après, c'est là maintenant, les 3 ans finis, on a bloqué le missile. Parce que je ne voulais pas le faire du mal. C'est même quelqu'un que je connaissais, je ne voulais pas le bloquer. Parce que Nico me proposait non. Lui qui TDB l'argent, les contrats est là. On peut le bloquer, nous on a droit, parce que c'est toi l'artiste, nanani. J'ai dit non. Laissez-lui après les 3 ans. De toute façon, ça va finir. L'art, on l'a. Les savoirs, c'est la magie qu'on ne transmet jamais à personne. On va faire notre morceau. Les 3 ans finis. Je pense qu'où il est, il sait. On a le morceau récupéré, il est mis sur la chaîne YouTube. Dieu est dans. Là maintenant, on a petit à petit. Je pense qu'on en fera d'autres. Excusez-moi, je vais vous poser une question par rapport justement sur. Moi, c'est sur les droits d'auteur. Justement, parce que quand même, le Congo, on parle de la SACEM, qui est une société française. Tu as déjà été inscrit à la Sokoda, c'est Sokoda ici, hein. Et qu'est-ce que tu penses et comment est-ce qu'il est rémunéré? C'est plutôt ça les vérités que j'ai envie d'entendre. Moi, s'il faudra parler avec mes frères artistes qui sont là aujourd'hui, avec beaucoup de respect, j'enlève mes lunettes, je vais dire mes frères. Je vais dire mes frères, il faut aimer ce travail, c'est ce que je demande. Il faut aimer ce travail, il faut le faire avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'il y a plein de choses qui font en sorte que je dis, non, c'est pas la belle chose. Mais juste moi, je suis inscrit là, je suis dans ça en France, mais je me suis inscrit tant qu'un bon patriote, tant qu'un vrai Congolais qui se fait. Je me suis inscrit dans Sokoda. Bon, déjà je suis un mec qui parle, tu vois, je suis en meilleur. Mais tu vois là, le bras trop. Je ne peux pas me réserver, mais tout le monde a un boulot. Je suis dans ta scène, mais en fait, tu vois des fois, on te donne quand il donne quand tu veux, et quand tu veux, c'est quand tu veux dans ta 4-5 ans après, tu passes Sokoda, oui. On te donne 100 €. Mais il donne quand même quelque chose en fait. Oui, moi seulement. À toi seulement. Sokoda, oui, moi j'ai reçu une fois. Mais tu vois les enveloppes là, non, 2-3 fois. Parce que pour sortir un album, moi je paye les droits à Sokoda. C'est pareil que je paye dans sa scène, ici je paye les droits dans Sokoda. Maintenant, quand il faudra, quand on parle de la rémunération, tu viens, on te demande des enveloppes. Mais les artistes qui marchent même pas, ils ont des grandes enveloppes, mais tu n'as pas idée. Je ne sais pas en payer en fonction de quoi. Je comprends rien, et puis tu prends seulement, tu bouges. Mais c'est déplorable, vraiment, ça fait trop mal. Mais, quand on a les larmes, on va continuer à faire le travail. Nous espérons que ça changera un jour avec le plateforme comme ça qui arrive, qui étale tout. Les gens commencent à voir les choses autrement. Mais je vous demande de persister dans la norme du travail. Ne baissons pas les bras parce que le pays, parce qu'il y a un chef qui donne l'argent à sa masse pas. Bien, faisons le travail pour. Demandons pas qu'est-ce que les Congo fait pour nous. Parce qu'on a des passeports congolais. On a intérêt à faire le travail parce qu'on est congolais. Il se peut que les chefs ne savent même pas, ne sont même pas au courant de tout ce qui s'y passe. Parce que je vis des enveloppes, moi, pour regarder, personnellement, par terre. C'est marqué le nom des artistes. Je vois un Joe qui chante mal. En fait, les morceaux, ils ne marchent même pas. Mais Joe, il a une enveloppe blindée. Et tu regardes, tu dis, on l'a fait calme. En fait, lui, on réserve, on dit,
Bon, ok, notre ticket là est. Lui, on va aller le ticket là. Toi, on va te donner un prix. Mais ne laissons pas les bras, travaillons parce que c'est. Je ne sais pas comment vous dire. C'est tout ce que je vous demande. Persistez dans le travail. Ne demandez pas qu'est-ce qui est Congo avec Congo, qu'est-ce que la musique congolaise a fait pour vous. Vous avez le souci qui est la rumba et les CBN, qui est afro aujourd'hui, qui prend bien, les rap, la R&B. Ou Tomaka, les César, Tomaka aujourd'hui. Il y a plein de moyens qui font en sorte que un musicien va tomber là. Donc, comme on a dit les grands frères Youssoufa tout à l'heure, chacun de nous peut gagner. Je vais gagner à travers les streaming aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai commencé la musique, ça fait, j'ai fait 2 ou 3 ans. Je ne connaissais pas les streaming, je ne connaissais pas tout ça. Mais heureusement, pour moi, j'ai la chance d'avoir les évidents, sinon c'est Payet, ces gens qui ont grandi quand même en France, qui connaissent le système, c'est des potes à Charles. Mais moi, je vous demande d'avoir l'esprit que moi j'ai. Un jour, comme j'ai dit, il m'a créé mon argent, ça fait 3 ans. J'ai dit, ok, bonne chance, de toute façon, je vois tout. Et au final, je me retrouve devant, à travers mon art, je me retrouve devant Picos Music, qui me dira, Fabregas, on peut le bloquer. Et aujourd'hui, si tu regardes Yamano sur YouTube, on est dans 1 million de vues. Alors que j'avais fait des 15 millions de vues avant. Mais 1 million là, petit à petit, vu que c'est mon art, ça va payer un jour. Donc, persister dans l'art, on est congolais, on doit avoir l'esprit positif dans ce qu'on fait. Et on est heureux de voir aujourd'hui, on a M. Philo, M. Youssoufa, qui font des choses pour l'honneur du pays de loin. C'est-à-dire ça prouve que les sangs congolais restent forts. Aujourd'hui en France, la musique qui domine, en termes, on va dire, urbaine ou quoi que ce soit, c'est nos frères congolais. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'énorme pour nous, nous qui sommes artistes, ne restons pas dans l'extrémisme ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont experts. Et ils vont voir ça pour nous et ça marchera. Ok? Merci. Parole du maître. Pendant que tu parlais, Fabregas, tu as insisté sur. Tu as parlé d'un élément important que tu n'avais pas abordé tout à l'heure. Parmi les sources de revenus importantes pour les artistes, la musique classée à l'image. On appelle ça la musique à l'image. Il y a un métier qui n'est pas développé malheureusement souvent d'un métier qui s'appelle le métier d'éditeur, qui permet de récolter des fonds sur la musique qui est placée dans la publicité et dans les films. Alain, toi qui travailles avec les annonceurs, est-ce que justement tu permets aux artistes de placer leur musique dans la publicité ici? Et qu'est-ce que ça représente en termes de gains, en termes de budget, en fait, dans les budgets promotionnels? Alimentaire, hein, nous sommes un grand pays in the making. Cela dit, oui, lorsqu'on utilise une musique, dans le budget de la production d'un clip, d'une pub, d'un projet ou d'un documentaire, on repère l'artiste, c'est géré directement avec le manager en général. Ça sera un petit peu comme ça. En effet, ça dépend de la pub et l'idée, et on dit tiens, c'est la bonne musique pour ça, on essaie de contacter la personne qui a les droits, ou la personne qui est autorisée à négocier, et puis on repère l'artiste. Avec un peu de chance, l'artiste se retrouve avec 5 000, 10 000 $, en poche. Tu donnes les 10 000. Tu dis 10 000. Non, mais c'est vrai, c'est 10 000. Non, 10 000 plus 10 000 plus 10 000, un jour, on arrive à 10 000. Mais le vrai défi lorsqu'on parle de ça, c'est que moi, je suis justement opérateur en effet, nous payons un organisme qui est supposé réguler tout ça, assurer que les artistes aient leur part de ce qu'ils ont produit. En effet, notre pays, c'est la SOCODA. Je pense que comme beaucoup de choses, il y a de la SOCODA, beaucoup de travail, beaucoup de travail à faire. Nous, on paye pour tout ce qu'on fait. Je ne sais pas si ça retourne chez l'artiste. Je pense que tout à l'heure dans la discussion, on parlait des opportunités de film. Le gros défi, c'est que nous avons du contenu. Ce que vous faites, c'est du contenu. Et le gros défi, c'est financer ce contenu pour qu'il émerge et qu'il devienne grand et que les gens le voient, fassent de beaux clips et ainsi de suite. Le gros défi, souvent, c'est le financement.
une partie du financement va venir de l'annonceur, mais une grosse partie, en tout cas moi, une partie peut venir justement des organismes comme le ministère de la Culture ou la SOCODA, qui prend un petit peu tout ce que nous faisons. Je pense que si on versait un petit peu dedans, ça aiderait beaucoup. Un truc de base, par exemple, ça pourrait aider juste à avoir un studio décent, un studio correct dans les normes, où chaque artiste ici, nouveau talent pourrait aller, et on paie un petit rien, comme c'est un peu financé par l'État et par justement ceux qui prennent dans les contributions, qui peuvent réellement permettre aux gens de donner une place à leur art. Il y a beaucoup à faire. Et là, le gros défi, en effet, c'est le système légal. On parlait justement des droits d'auteur sur la musique qu'on utiliserait, ainsi de suite et tout. Le plus gros défi pour des gens comme moi, c'est que je me retrouve en justice, et c'est arrivé, justement avec des artistes, parce que bon, il paraît que sa musique, mais il n'a pas reçu l'argent, mais nous on sait qu'on a payé quelqu'un, peut-être que dans mon système, comme le système légal n'est pas super organisé, peut-être que dans mon système, peut-être aussi quelqu'un qui n'a pas fait signer le document, comme on a fait quand même négocier un petit peu au truc et tout, les papiers sont supposés être faits, mais les papiers ne sont pas faits, bref. Le côté légal, en parlant des revenus par l'auteur, la base, c'est qu'il y a une plateforme légale qui fonctionne. La plateforme légale, c'est le boulot. Je vais rajouter quelque chose. Bon, en France, on appelle ça de la synchro. Donc c'est quand on met la synchro, c'est quand on met la musique dans un film ou dans n'importe quel autre support. Mais en fait, sur le ringtone, ça par contre, j'avais entendu parler, il y avait une histoire ici au Congo, où il y a un artiste qui s'appelle Blaise Moula, je crois qu'elle avait fait une chanson pour la Saint-Valentin, et qui avait été repris par quel télécom c'est Tigo. On avait été repris par Tigo, et je sais qu'il a fait un procès à Tigo parce qu'ils ont utilisé sa musique, et qu'il a pris un crochet. Il a pris un gros crochet. Oui, c'est ça. Oui, la Sokoda, c'est lui qui non. Il est à la base de la Sokoda. Voilà, mais c'est des exemples concrets. Philo, moi j'aimerais bien te poser à toi et à Fabrice une question sur la commission des censures. Parce que je sais qu'en France, ça se passe pas de la même manière que commission des censures. Parce que ici, tu sais bien, Fabrice en a déjà parlé, et des fois tu sors ton disque et à la fin on te dit, bah, écoute, Yamado, ça ne peut plus passer à la télé parce que c'est censuré 6 mois après. Et ça se passe comment d'abord, je pose la question à Philo, une commission de censure en France. Et ça se passe comment, une commission de censure à Kinshasa? Mais par contre, la commission de censure en France, je t'avoue, je n'ai jamais vraiment entendu parler. C'est le CSA. Le CSA, c'est sur l'audiovisuel, pas sur les créations artistiques. En France, en l'occurrence, il n'y a pas de censure. Pour parler de mon expérience à moi, on te laisse sortir ton disque et après on te fait un procès. Donc j'ai eu des procès quand les disques sont sortis, mais non, il n'y a pas de censure. Il y a un système un peu plus hypocrite. C'est la France. En fait, nous, le comité de censure, comment ça fonctionne? Avant de sortir un morceau, normalement, après le censure, ce qu'ils m'ont dit. Donc, tu la ramènes une maquette de l'album. Tu dis dans les morceaux, ils pensent que ça. Il te dit, bon, c'est pas ça peut passer. En fait, c'est une sorte de. Il voulait savoir qu'est-ce que tu vas donner au peuple. Avant que les gens consomment. Maintenant, je dis ça. Maintenant, nous. C'est un organisme d'État. C'est vraiment des États. Des gens qui s'occupent que de ça. Oui. L'État qui fait ça. Donc, maintenant, nous, ça nous embête un peu. Nous sommes en mode dans le sens où ils veulent contrôler ton inspiration. Déjà, l'inspiration, toi-même, tu ne peux pas le contrôler. Donc, qu'est-ce qu'ils font les artistes? Les artistes, ils sortent des morceaux. Normalement, avant de sortir un titre, tu vas aller déclarer à la sortie. Tu montres la vidéo, tu montres les clips, ils entendent l'audio, qu'est-ce que tu dis. On ne veut pas détruire la population. Après ce qu'ils disent. Donc, maintenant, les artistes, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils sortent d'abord. Donc, et la à la direction de la censure de la télévision, ils regardent tout.
quand ils sont, ils voient. Généralement, ici, à Kinshasa, les trucs de la musique, ça se passe les vendredis, les samedis, dimanches, dans les émissions. Quand ils les voient, ah, moi je m'appelle, je m'appelle même Joe Gonzalez, je suis porte-parole de Fabregas. Maestro a dit, bon, on a générique ou pas son mot. Après la baguette, il dit, tu passes. Je prends la parole de l'autre qui vient. Ah, moi je suis porte-parole de Feu de Boule, là. J'ai dit, les miens sont en Malopi. Samedi, au gros opéna. Intromongo. Ah, on a des porte-parole de King Hasley, Malopi, pour les tout le besoin. Effectivement, on casse une abouba, tout ça. Mais non, on va ça quand même déterminer. Elle est claire. On regarde ça comme ça, l'ennemi. Fait des goals comme ça, mardi. C'est bon, l'ennemi va regarder la télévision. Alors on le sort plus de lui. Après, c'est donc combien de lettres censées attirer. Mais si, comment tu vas sortir le truc sans avoir l'essentiel? On te convoque, quand tu viens. Généralement, chez un pays, il y a des. Comment on appelle ça? Des amendes à payer si tu as sorti un truc avant d'être censuré. C'est normal, tu dois passer légalement. Tu dois passer, c'était censé passer avant de sortir le morceau. Quand tu sors avant, tu payes les amendes et puis voilà, ils t'expliquent un peu comment ça se passe. Parce que moi, d'ailleurs, maintenant, j'avais sorti ça en France. J'ai sorti le 8 décembre. J'ai mis sur YouTube. Et j'ai envoyé le clip ici pour le télé ici. Et quand j'arrive, on me dit que non, il y a une interdiction. Ils m'ont dit non, à l'œuvre, il y a un endroit là, qui a une robe bleue et orange, elle tourne comme ça. Ils m'ont dit non, ça là, je dois l'appeler. Et qu'est-ce que je fais? Je paye, j'enlève. Sur les clips pour la télévision, j'enlève ça, et j'en remets les clips. Et je paye les pénalités. Merci. On va passer. Juste une chose, parce que moi j'ai entendu parler de choses, après je suis pas sûr. Mais Fabregas, est-ce qu'il n'y a pas des gens, parce que j'ai l'impression que cette censure-là, c'est quand même, faut payer, ça fait que tu déposes ton disque, au prix, c'est vraiment là. Parfois, ce que j'ai entendu, parfois ils n'écoutent même pas, ils prennent l'argent. Parce que ce que j'ai déjà entendu, c'est qu'il y a des gens qui ont déposé à la censure, ils sortent, je crois, c'est des Kofi Olomide, elle a déposé à la censure, elle a donné l'argent, elle a donné son ticket. Ils n'ont pas écouté. Après, quand la chanson est sortie, un peu d'obscénité, allez, ils ont commencé à déclarer un peu. Ils avaient déjà reçu l'argent et ils avaient le papier de la censure. Ça existe, c'est vrai ou c'est. Ça, je ne sais pas, ça c'est des cas particuliers. Moi, j'en sais pas. Mais est-ce qu'ils écoutent vraiment? C'est ça que je veux savoir, parce que ils veulent l'argent. Je pense qu'ils écoutent, mais en même temps, c'est des immeubles. Parce que moi, après, il y a Mano. Généralement, pour sortir un morceau, qu'est-ce que je fais? Quand je sortis Zikida, quand je sortis mon album. J'ai ramené les CD, ils ont auditionné. Moi j'ai été victime dans beaucoup de choses. On m'a arrêté une fois, on m'a interpellé une fois, chez le général. On m'a appelé pour regarder. Oh, comment toi tu fais des morceaux, tu chantes des bêtises dans tes morceaux, on m'a dit ça. En général, avant de sortir le morceau, je l'ai mis dans son sirène. Il m'a dit, mets les morceaux. Je me souviens de c'était les camarades de Mali. J'ai mis les morceaux, il a écouté, il dit. Mais au bureau, je pense qu'ils écoutent. C'est un travail vraiment, c'est l'État qui fait ça. Mais sauf que c'est un travail d'État, mais c'est les gens qui le font. Non, je pense qu'on doit être ensemble qui travaillons dans l'État, faire des choses correctement pour faire l'évolution du pays. Merci beaucoup, Fabregas. Nous allons passer aux questions du public. On va prendre très peu de questions parce que ce n'est pas de notre faute, mais on a commencé un peu en retard. Et après, il y a une autre table ronde très importante à suivre. Donc, le micro. La dame du micro. La dame du micro. On va commencer par une question ici. S'il vous plaît, la thématique, pour rappel, on est passé à la commission de censure, mais je rappelle la thématique. La thématique aujourd'hui, c'est comment générer des revenus. Donc les questions doivent concerner la thématique. Si elles se consacrent à la thématique, ne soyez pas étonnés qu'on n'y réponde pas. Merci. Ok. Moi, c'est Alain Chogo, je suis manager d'artiste et opérateur culturel. Donc, je pense que j'avais bien lu notre déroulé d'aujourd'hui, se parler du système économique, comment l'artiste était certifié par rapport à son travail. Nous devons réfléchir sur un système économique adaptable
à l'environnement congolais, ainsi qu'à la manière dont les choses se passent ici, bien sûr, en ayant aussi, je dirais, une vision un peu globale sur ce qui se passe dans le monde. Je crois, c'est Youssoufa qui l'a dit, outre la musique que font nos frères et tout, il y a aussi une autre dimension parce que ce sont des stars de télévision, ce sont des stars qui peuvent gagner l'argent autrement en faisant autre chose. Mais comment ils peuvent arriver à comprendre beaucoup plus de choses, comment les choses se font, si ils sont entourés de dire ce qu'ils appellent de pirangaï, sans pour autant qu'ils aient des temps de se former sur certaines choses. C'est ça la difficulté avec nos musiciens ici. Ils se laissent pas former, et ils sont là dans les états d'âme, dans les considérations et tout, sans pour autant qu'ils voient les choses de manière objective. Quelle est votre question? Parce que, s'il vous plaît. Déjà s'il vous plaît, Alain, outre que ce soit des questions, mais c'est aussi, je dirais, ces panels, c'est aussi réfléchir ensemble avec vous et trouver des solutions. Je peux avoir une question qui ne pourra pas trouver de réponse de l'autre côté, mais on peut réfléchir ensemble et trouver ensemble une solution susceptible de les faire avancer les petits. Ok, merci beaucoup pour la contribution. C'était une contribution. En vrai, je crois que le sens de ce qu'il disait, c'est comme il est manager, en plus, je pense qu'il voulait défendre un peu son statut. En gros, ce qu'il disait, c'est que peut-être que les artistes ici, c'est lui qui le dit, mais on peut leur s'entourent des fois des incompétents qui sont sans doute quelqu'un de leur entourage qui valide, Pirla, Mastanara, etc., mais qui peuvent être incompétents. Et sur ça, quand même, moi je le dis en tant qu'artiste, c'est très important ce qu'il dit. C'est extrêmement important. Je vous le dis, vous le prenez comme vous le voulez. Dans la musique, il y a des exceptions, mais le talent ne suffit pas. Ça, c'est mon avis à moi. C'est l'expérience de moi, les artistes que je produis et tous les artistes internationaux que je connais. Ne prenez pas juste les gens autour de vous parce que c'est vos amis. Bien sûr, vous pouvez prendre vos amis, mais la compétence, c'est essentiel. Si vous prenez juste des managers ou des producteurs parce que etc., et tout ça, et si ça ne marche pas, il ne faut pas dire que c'est de leur faute. C'est de votre faute aussi. C'est dur ce que je veux dire à Fabregas, mais l'expérience qu'il a eue avec Yamado, en vrai, le gars que je ne connais pas, que je ne juge pas, ok, mais c'est de sa faute aussi. Choisir, c'est aussi un talent. Choisir aussi, c'est un talent. Entourez-vous de gens compétents, c'est essentiel. Faites des contrats, même si ce n'est pas un contrat, parce que vous ne pouvez pas aller chez le notaire ou quoi que ce soit, ça permet de tranquilliser les choses, d'apaiser les choses, au moins c'est clair. Même si c'est sur un papier comme ça, même si c'est dans une conversation WhatsApp. Moi j'ai 39 ans, Philou produit depuis que j'ai 17 ans, je vous laisse faire le calcul. Bref, il m'a produit toute sa vie. Ça empêche que, malgré qu'on ait plein de contrats en renouvelle, pour moi on va travailler ensemble toute notre vie. J'ai travaillé avec lui toute ma vie. Mais de temps en temps, mais quand il a commencé à me produire, j'avais ni disque d'or, ni disque de platine, ni zénith, ni femme, ni enfant, ni maison, ni rien. J'ai eu tout ça avec lui. Mais ça n'empêche pas que pourtant c'est, comme on dit, pire là. Mais de temps en temps, et encore même récemment, on refait nos comptes. Ah ouais, ça, c'est comme ça. Ça, c'est pas mal. Il fait pas ça contre moi, je fais pas ça contre lui. Si c'est juste en mode, ouais, bon, on le prend, bon, parce que on est à l'abri de rien, même pas du succès. Quand ça marche pas, on est ensemble, ouais, vas-y, on se soutient. Mais demain, je sors voir des îles, on en vend 200 000. Ça régénère beaucoup d'argent. Comment on fait si on n'a pas fait de répartition? Soyez très intelligents avec ça, et n'oubliez jamais, vous n'êtes même pas à l'abri de rien, même pas du succès. Quand le succès va arriver, c'est pas là qu'il faut commencer à régler les choses. Entourez-vous de gens compétents. Rihanna, elle avait dit une fois, si quelqu'un que j'emploie ne sait pas faire mieux la chose que je sais faire que moi, c'est que la personne ne sert à rien. En gros, si vous prenez un manager, si jamais ce qu'il fait, vous pouvez le faire, c'est que ce n'est pas votre manager. Si jamais un producteur, ce qu'il fait, vous pouvez le faire vous-même, c'est que ce n'est pas votre producteur. Il devient producteur à partir du moment, moi je fais ça. Lui il fait, tu dis, t'es qui là? Toi t'es un producteur. Ne prenez pas les gens comme je vous dis ça pour votre bien, et même pour le bien, parce qu'en fait, après, ça sépare les gens, alors que vous aurez pu rester aussi amis, vous pouvez rester amis avec des gens, ils peuvent vous conseiller,
Mais la compétence, c'est très important. C'est essentiel. Et ne dites pas un jour quand ça va se passer mal, ouais, mais c'est à cause d'une personne. Un artiste, il est seul dans sa tête. Vos choix, il faut les assumer jusqu'au bout. Ne prenez pas des incompétents. Et voilà, continuez à s'entourer et aussi en talent. Voilà. Moi j'aimerais juste, en tant que manager, te répondre, parce que moi je viens d'une formation, j'ai fait une formation justement pour être manager. D'ailleurs, un des hommes qui m'ont formé, c'est Figo. Mais il faut savoir une chose, aujourd'hui on est au African Music Forum, et ça a été créé par Figo. Donc si tu peux créer votre ligue, votre manager compétent, n'attends pas de nous. À toi aussi de te lever aujourd'hui, d'aller créer votre plateforme de managers compétents et prenez vos formations. Faites des choses. Nous, on est là pour vous former. Faites les choses, n'attends pas à la chez moi. Vas-y, fais-le. C'est tout. Nous allons prendre 2 autres questions, malheureusement à cause du temps, parce qu'il y a des intervenants qui attendent à côté. 2 questions, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les intervenants, si vous pouvez faire des réponses courtes. Merci. Bonjour. Excusez, je serai plus lingala que français. Pour les musiciens. C'est Papi Mbayo. Je suis journaliste à Lingala Facile. Ok. En fait, pour la petite histoire, je suis Lazare Messengo. Oh, la vie n'a pas plus, c'est un peu Lingala que français. En fait, Lingala est Papa n'a pas été Lingala Facile. Et à Lingala Facile, non, juste parenthèse au Kanki. Nazar Messengo, on a la Dream Team doit venir. Et c'est bien. Parce que Youssoufa a dit, la dernière fois à la semaine française, avec la semaine française, on a levé les Tosona Makambo. Et je suis content de voir que les beaux types. Mais les lots aussi, il faut le voir. Quand il s'en va, un producteur, un manager, un famille, n'est pas la musique. Et j'ai compris une chose. Nakata Masolo Oyo Kinois, Congolais, Otoza, doit se retrouver. Oui, c'est Bissot. Baya Bazawa va se retrouver dans la ligne de ma capacité, dans la ligne de Toi, on s'était déjà vu, toi, non? T'es journaliste ou t'es artiste? T'es polémiste surtout. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. D'ailleurs, les gens me demandaient streaming la Liga là-bas. Je suis pas d'accord avec toi. Au fait, le Congo aussi a sa manière de gagner de l'argent. Moi, quand je viens ici, par exemple, je vois, après ça c'est les têtes d'affiche, je vois JB, il est en concert toutes les semaines, je vois Nyokalo qui est en concert tous les dimanches, etc. Des choses, les systèmes des Mamaka dont on a parlé, je n'ai pas envie d'en reparler, etc. Il y a des choses qu'il y a au Congo que nous, en France, par exemple, on n'a pas. Le Congo doit savoir travailler aussi avec ces choses, ces atouts à lui. J'ai remarqué, après je te réponds aussi en tant que journaliste, parce que tu es en tant que journaliste, quand même, moi c'était pas la première conférence de presse que je fais avec toi, quand même vous les journalistes, vous encouragez pas ce genre de choses. C'est-à-dire que souvent je vous vois sur les polémiques, sur les petits, on dit tel artiste affiche tel artiste, polémique, etc. Là, tu es venu, tu prends la parole comme ça, mais dans tes émissions, tu ne parles pas assez de comment les artistes d'ici souffrent. C'est vrai ou pas? C'est vrai. C'est vrai ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Tu n'en parles jamais, là, tu es venu dans l'axe de la polémique, tu as jeté ça et après tu parles. Nous, on se bat pour ça. Nous, on fait des forums, nous, on vient en concert, nous, on monte nos musiques, nous, on produit des variétés, nous, on soutient Fabrigas, nous, on monte Chantabou, nous, on sort nos musiques. Toi, tu fais quoi? C'est quoi ta part, frère? Nous, on prend les jeunes, on leur donne la chance de se faire vraiment bon monter. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour passer à Lingala Facile, c'est un jeune, là, un des jeunes, ils sortent un prix. Il te demande de
passer au Sénégal pour jamais. Pourtant, aujourd'hui, c'est vous les médias qui n'ont pas facile d'un média. Aujourd'hui, tu peux aider ces jeunes-là. Mais tu ne le feras pas. Voilà. Et nous, on le fait. Nous, on les aide. On leur donne la chance, on échange avec eux. Donc, même quand tu vas faire comme ça, je laisse pas tout ça. Messieurs. Yaya, bonjour. Bonjour, Animal. Tout à l'heure, on va quand on a tenu ni Congo Salé tout à fait yo Sali Congo, Mamonia sont en face de nous. Bien que la vie de français très bien. Bien que la français, quand même. À Tanzanie, à la question de la malam, à Ossa et Lodé. On est d'accord? À Tchéloka, mon qui m'a mis à la carte, à la moelle. Jusqu'au bout, on a ça là, on a mabé au Kélife. C'est-à-dire, biso a bango ba lobi presque nyonso. Nangai, na zuma on peut quand na fanda. Na ça la production na ngai monter de record. Na da chanter. Na quand de fanda na ju ebeli. Na limite que ba master so azar ba okiri. So que ta ba na français to okite to sabo. O ngai ma ba ba okite. Na lobi bo. Na ba ba na ngai wana. Et on a quand même $100, mais qu'il faut dans la télévision. C'est-à-dire, une expérience qui a pour se construire. Dans le but de l'Iban, on se parle dans l'Iban. Après ma Koloba, Youssef Alobi, Aline Kokanisa Teke, Nina Zvela, les amis Yozela. Nina Yozela, les amis Yozela. C'est clair. C'est-à-dire, l'expérience, Oya, Bango, Bango, Nabiso, l'expérience Nabiso, les serveurs ISO. Exemple, l'épisode de Star, la paix. C'est-à-dire, il va dans le but de la comment on a fait. Tout à l'heure, on a tout art et faire le et ça, on a réconforté ma masse. Vie pour la vie à la vie. Pas streaming, la vie de Rouen si par contre, on va éviter. Dans la barre, on va éviter, on va sentir la vie. On va se coder la vie, on va aider au bien. Si par exemple, on a d'accord, parce que j'estime qu'ils apportent quelque chose parce que c'est nos frères congolais. On est d'accord? Puisque tout y a pas d'ango, tous avons été appelés, tous avons ouvert d'ango. On est clair. Puisque tout ça, on a un codia. On a un contre mon petit peu des gaz marouette. Alors, on a une tout ça. Je pense pas que. Ceux qui peuvent la somba, la nuit des clés. Maintenant, ma bonne qui pétait. Alors, là, il y a un macaque. Mais en plein rosard, les autres sont mis sur notre pays. On est d'accord? Et ça, on a effort dans le mot. On va savoir dans notre parcours de la corne et on va tout. Pigment, tout ça. On va apporter et tenter ma congolais. On va chanter à la France, on va être télé. On va faire la France, tout ça, l'initiative va vous aider. On est d'accord? Maintenant, on va suivre l'initiative. Nous qui sommes là, on doit la soutenir, on doit les apporter. Tous si ma parole, toute la famille qui est devant un CND, va te dire vers Bissot. Car Bissot va te dire, ah, va péter un fou là, tu vas voir en Congolais. On est d'accord? Bon, merci. Nous arrivons au terme de cette rencontre. Merci beaucoup pour d'avoir suivi. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants. Je vous demande d'applaudir. Donc, Fabregas, merci d'applaudir. Charles Tabou, Tilo, Alain Yam et Youssoufa. Merci beaucoup. Est-ce que dans l'animateur ton chanteur? Plus fort que mon il n'y a pas. Il y a son musique 94.7. Ça c'est la bonne musique, c'est l'usine. C'est ça. Ok, c'est là. Alors ça fait un peu du monde. On fait ça, Maman. Nous autres, Milaté. Oh, mon il est terrible. Oh. C'est la plus simple du monde. Mais là, je suis mort, on ne fait pas ça.
là.